Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment dicter un mail, un courrier et un compte-rendu grâce aux nouvelles fonctionnalités disponibles dans votre Deli+. Alors, je me rends sur un tiers. En l'occurrence, là, il s'agit d'un client et je vais utiliser donc sur l'onglet Fiches la commande envoyer un mail. Donc, petit préambule, cette fonctionnalité donc est disponible uniquement sur le navigateur Chrome, compatible pour cette fonctionnalité de commande vocale, et en ce qui concerne le mail, uniquement sur les interfaces internes de messagerie de Deli+, pas sur le webmail. Donc je fais envoyer un mail, j'ai l'interface Deli+ de messagerie interne qui s'ouvre et je vais pouvoir donc dicter directement mon courrier. Démonstration tout de suite, j'appuie sur le micro, on vous rappelle ici avec le pop-up que vous avez cette fonctionnalité uniquement disponible sur Chrome. Ici, vous avez l'ensemble des commandes vocales qui sont disponibles. Les commandes vocales qui ont été ajoutées pour Deli+ doivent être précédées par le terme commande. Donc on va comprendre tout de suite commande nouveau paragraphe, commande à la ligne, commande annule, commande refaire, qui sont des commandes disponibles dans Deli+. D'autres commandes vont venir s'ajouter dans les semaines et les mois qui vont suivre, puisque pour l'instant vous êtes sur la version bêta, la première divulguée en ce qui concerne donc cette nouvelle fonctionnalité, mais qui est complètement disponible et disponible d'ores et déjà pour tous nos clients. Donc cette fonctionnalité, comment l'utiliser? C'est tout simple, il s'agit de dicter un courrier, j'utilise un micro, ce qui me permet d'avoir une reconnaissance vocale qui va être un petit peu plus précise, parce que l'ennemi de la reconnaissance vocale aujourd'hui, c'est quand même les bruits extérieurs. Donc tout ce qui va pouvoir parasiter le système qui va analyser la voix et le retranscrire en texte. Allez, démonstration. Bonjour, point, commande à la ligne. Veuillez trouver ci-joint notre documentation ainsi que notre grille tarifaire. Point, commande à la ligne. Je me permettrai de reprendre contact avec vous dès la semaine prochaine afin de vous proposer un rendez-vous. Point, commande à la ligne. Voilà, je viens d'arrêter ici la reconnaissance vocale. Et puis, démonstration, je peux venir corriger, ajouter les majuscules, qui ne s'ajoutent pas encore forcément systématiquement. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez bluffant. Donc, les outils mis à disposition par Google pour assurer la reconnaissance vocale sont très efficaces. Il y a une grande fidélité, je dirais, dans la traduction. Je me permettrai de prendre contact avec vous dès la semaine prochaine afin de proposer un rendez-vous. On a d'autres commandes vocales. J'aurais pu taper cette phrase en organisant une virgule. Je vais lancer à nouveau la reconnaissance vocale en appuyant sur le micro. Et pour la démonstration, je vais ajouter une virgule. Je me permettrai de reprendre contact avec vous dès la semaine prochaine, virgule, afin de vous proposer un rendez-vous. Point, commande à la ligne. Voilà, je coupe le micro. Et donc on voit bien qu'ici on est venu insérer une virgule. Donc si le terme virgule ou point fait partie de la phrase, il est détecté comme ponctuation. Évidemment, c'est pas à 100%, 100%, mais comme vous l'avez compris, ce dont on a besoin, c'est d'un outil qui fasse 80-90% du job, et puis on a quand même la main pour prendre le contrôle, pour envoyer ce mail. Alors, cette fonctionnalité fonctionne sur Chrome, c'est ce qu'on vient de le dire, quand on est sur un PC par exemple. Ça fonctionne aussi, bien évidemment, sur les outils Google, et notamment sur le système d'exploitation Android, pour les smartphones et pour les téléphones. La différence, c'est que dans Deli+, on vient inhiber ici le micro, donc cette icône disparaît.
au profit de l'icône micro que vous avez sur le clavier virtuel embarqué sur votre système Android. Voilà, donc, mais cette fonctionnalité est complètement disponible, ce qui veut dire qu'en termes de mobilité, quand vous utilisez de l'I+, avec votre tablette ou votre smartphone Android, eh bien vous disposez également de la puissance de la reconnaissance vocale appliquée, je dirais, à l'ensemble de l'outil, et y compris pour les fonctionnalités futures qui vont venir concernant les commandes vocales. Donc tout simplement, je rappelle à tout le monde, comment envoyer ce mail. Je suis sur le tiers, donc il m'a détecté bien évidemment tous les mails disponibles. Si je veux en plus adresser un autre tiers, je vais simplement aller le chercher ici, comme ça, les emails disponibles pour ce tiers seront là, donc je peux venir le mettre en copie. Nouvelle fonctionnalité également, les pièces jointes. Donc aujourd'hui on a un nouveau système de pièces jointes où on peut venir prendre plusieurs pièces jointes. Il s'agit à ce moment-là de faire contrôle et puis de venir ensuite sélectionner les fichiers directement ici avec la commande. S'il s'agit d'un fichier unique, un double clic suffit pour pouvoir prendre directement ce fichier, hein. Donc nouvelle fonctionnalité au passage. Et puis j'ai une Dropbox qui est connectée ici. Je vais pouvoir aller récupérer éventuellement une image, tout simplement double clic, ou s'il s'agissait de prendre plusieurs pièces sur la Dropbox, je vais faire CTRL, 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 et puis ici sélectionner les fichiers, tout simplement. Voilà, pour avoir l'ensemble des fichiers qui viennent se mettre ici directement en pièce jointe. Évidemment, quand c'est sur une Dropbox, eh bien, il y a une petite image qui vous dit que ça travaille. Il faut le temps que ça récupère, bien évidemment, sur le serveur Dropbox les documents. Voilà, donc mon mail est prêt à envoyer. J'ai mis un sujet. Non, j'ai pas mis de sujet. Je mets test et j'envoie mon mail. Voilà, le job est fait pour le mail. Nous allons voir maintenant donc comment envoyer un courrier. Tout simplement, je vais utiliser la fonction Office que vous connaissez déjà. Je vais retrouver mon éditeur favori. Alors, toujours pareil, hein, je peux aller prendre mes modèles, etc. Je ne vais pas expliquer comment fonctionne Office. Je vais simplement faire une démo. Vous l'avez compris, à partir du moment où vous avez le micro dans l'éditeur, eh bien, vous avez les commandes vocales qui sont disponibles. Bonjour, virgule, commande nouveau paragraphe. Veuillez trouver ci-joint nos échantillons ainsi que notre documentation commerciale. Point, commande, nouveau paragraphe. Je me permettrai de reprendre contact avec vous dès la semaine prochaine afin de vous proposer un rendez-vous courant fin août. Point, commande, nouveau paragraphe. Voilà, je désactive le micro. Voilà, donc on le voit, hein, quelques petites imperfections, vous le comprenez, c'est pas le souci. Voilà, je peux venir amender mon texte. Veuillez trouver ci-joint nos échantillons. Voilà, éventuellement je corrige, ainsi que notre documentation commerciale. Voilà, c'est quelques petites imperfections. Voilà, là la majuscule est bien là. Et bien là, je me permettrai de reprendre contact avec vous la semaine prochaine afin de vous proposer un rendez-vous courant fin août. Voilà. Mon courrier est composé, je peux l'enregistrer, donc je vais l'enregistrer test, voilà, enregistrer. Je peux générer tout de suite le PDF, je vais regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc vous avez un courrier prêt à l'emploi, voilà le PDF, qui est donc disponible dans la GED. Hein. Je vais dans la GED, j'ai mon courrier PDF qui est là, hein, je peux le prévisualiser de ce côté-là également. Voilà, donc voilà le fameux courrier avec le texte qu'on vient de dicter. Donc je peux le joindre par mail, etc., etc. Donc voilà pour la fonctionnalité. Pour la fonctionnalité compte rendu, tout simplement, eh bien, j'ajoute un compte rendu. Vous l'avez compris, l'éditeur avec la commande micro est là. Et donc je peux directement taper mon compte rendu. C'est pratique d'avoir une commande vocale pour dicter son compte rendu, point commande à la ligne. Je peux ainsi consigner toutes les informations de mon client et les partager avec d'autres collaborateurs de l'entreprise. Point commande à la ligne. C'est la fin de cette démonstration. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Voilà, donc c'est pratique d'avoir une commande vocale pour dicter son compte rendu. Donc là, c'est un sans faute. Je peux ainsi consigner. Donc là, évidemment, il faut éventuellement corriger toutes les informations de mon client et les partager avec d'autres collaborateurs de l'entreprise. C'est la fin de cette démonstration. Je vous remercie de l'avoir suivi. Eh bien, là, effectivement, il y a une petite faute, mais vous l'avez compris encore une fois. Eh bien, ça fait une grande partie du job. Je n'ai plus qu'à ajouter mon compte rendu. Voilà, et éventuellement je peux venir le remodifier, etc. Et puis recommencer ma commande vocale, le reprendre plus tard. Voilà, donc tout ça fonctionne aussi sur Android avec le micro qui est embarqué directement dans le clavier virtuel. Ce micro disparaît sur Android, un smartphone et tablette. Voilà,